Alors dans cet exercice, on va représenter une petite biellette. Ça va être l'occasion de remettre en application toutes les petites techniques d'esquisse et de fonctions que l'on a abordées dans les leçons précédentes. Donc j'ouvre un nouveau document de pièces et je clique sur OK. Sur le plan de dessus, j'ouvre une esquisse et je dessine deux lignes qui se croisent au niveau de l'origine. Cotation, on va mettre 100 mm ici et 110 de ce côté. Un angle 135 degrés. Voilà. Je prends l'outil sélectionné et maintenant vous voyez comment avec l'outil décaler les entités, si je sélectionne ce segment, la chaîne je laisse, je passe en bidirectionnel, je mets 20 mm de décalage, je demande la base en géométrie de construction pour transformer ces deux lignes en lignes de construction, j'active également les fermetures d'extrémité en arc et je valide. Vous voyez comment avec l'outil décalé, on arrive à obtenir des formes que l'on aurait dû obtenir normalement par les outils de dessin, et donc on a gagné un temps non négligeable. Je continue donc le dessin, je prends l'outil ligne, je trace une ligne ici, cotation, je la cote à 40 mm, je valide, je prends l'outil sélectionné, je sélectionne justement cette ligne et je clique une nouvelle fois sur décaler les entités, 10 mm de décalage, et je garde les mêmes paramètres que le décalage précédent, je valide. Je viens de dessiner une forme oblongue, je dessine un cercle centré de ce côté, et clic droit, cotation, j'indique une cote ici de diamètre 20 mm. Mon esquisse est noire totalement contrainte, j'applique une fonction, bossage extrudé, sur 10 mm et je valide. Alors je continue, je sélectionne cette surface et j'ouvre une esquisse dessus, normale A. La face étant sélectionnée, je clique immédiatement sur décaler les entités. En vue isométrique, en fait, c'est mieux. Alors, j'inverse immédiatement la direction, 5 mm de décalage, et j'accroche mon panneau, je valide ce premier décalage. Je sélectionne maintenant cette arête circulaire, j'inverse la direction, je valide également cette arête, et je valide. Je peux fermer le panneau. L'outil maintenant ajusté au plus proche, et je supprime les entités qui me gênent. Je valide. Congé d'esquisse 2D, rayon 5 mm sur les 4 sommets de mon esquisse. Je valide. Immédiatement, cette forme-là, obtenue par décalage d'entité, une fonction enlèvement de matière, 2 mm, je clique dans le vide pour actualiser et je valide. Je vais reproduire cet enlèvement de matière de l'autre côté de la pièce. Alors je peux le faire par symétrie, mais je peux également le faire en ouvrant une nouvelle esquisse sur la face opposée ici. Je clique dessus, j'ouvre une esquisse. Je sélectionne la surface intérieure ici et je clique sur convertir les entités pour la récupérer à l'identique sur la face opposée où j'ai ouvert une nouvelle esquisse. Donc immédiatement, je ferme le panneau et j'applique une fonction d'enlèvement de matière, 2 mm également, entrée. On peut maintenant ajouter des congés pour améliorer l'esthétique de cette pièce. Je clique sur la fonction congé. En filette experte, un rayon de 1 mm fera l'affaire. Et je fais mes sélections, cette surface, la surface intérieure. La même chose de l'autre côté, la surface intérieure et la surface extérieure. L'aperçu est généré, des congés de rayon 1 mm. Et je clique tout simplement maintenant sur appliquer. Et je valide ceci. Et je regarde ma pièce pour bien observer le résultat. Voilà.